Bonjour à toutes et à tous, je reçois aujourd'hui un citoyen engagé. Il habite Stirin-Vendel et fait partie des 133 personnes tirées au sort pour participer à la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant. Seyhan Sangar, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à Alors, vous. pour redonner quelques informations, donc le rapport de cette convention citoyenne a été dévoilé en novembre dernier. 20 propositions ont été dévoilées concernant les enfants de 3 à 18 ans, avec pour thématique comment mieux structurer les différents temps de la vie quotidienne des enfants afin qu'ils soient plus favorables à leur apprentissage, à leur développement et à leur santé. Alors, on va revenir sur les différents travaux, mais tout d'abord, je voulais savoir comment est-ce que vous vous êtes retrouvés à participer à cette convention citoyenne. Ah ben, on a été tiré au sort, donc du coup moi j'ai été appelé début juin. Ensuite, moi je connaissais pas du tout le CESE, je savais pas que c'était la troisième assemblée constitutionnelle de France. Donc du coup il nous a appelé en nous disant oui c'est le gouvernement, vous devez participer à une convention citoyenne sur les temps de l'enfant, sachant qu'on nous a appelé en inconnu, donc un peu méfiant au début. Et ensuite, donc moi j'accepte la mission et c'est allé très vite en fait. Au bout de 2 semaines, on commençait déjà parce que ça a commencé le 21 juin, ouais, non, le 19 juin, je me trompe. Ok, donc très, très vite après, Voilà, après l'appel. voilà. Pourquoi vous avez accepté, pourquoi c'était important pour vous d'y participer? Bah, en fait, moi, la thématique m'a beaucoup intéressé parce que c'est sur les temps de l'enfant. Moi, je savais à peu près vaguement que ça allait parler en fait justement des temps scolaires. Par rapport à la proposition d'Emmanuel Macron en 2024 de raccourcir les temps de vacances et tout de 2 semaines. Mais après, le sujet des temps de l'enfant était très vaste, donc ça m'a intéressé, franchement, ouais, ça m'intéresse tout simplement. Je me suis senti légitime je me suis senti plus tard légitime de le faire. Au départ, c'était un peu compliqué, mais maintenant, ça va. Et quelles étaient les différentes phases de travail? Vous avez dû aller sur Paris du coup? Tout à fait. Alors, ça s'est réparti sur 6 mois, donc de juin jusqu'à novembre. Donc c'est réparti en 7 sessions, chaque week-end en fait. Donc du coup, on avait 2 sessions en juin et en juillet. Ensuite, on avait 5 sessions de septembre jusqu'à novembre. Donc 2 sessions en septembre, une session en octobre et 2 dernières sessions en novembre. Ok, donc beaucoup de travail. Et quelle était la mission concrètement de cette convention citoyenne? Quel était l'objectif? Alors la première chose, c'était de débattre avec tous les citoyens qui ont été tirés au sort, euh, de débattre sur qu'est-ce que le temps de l'enfant, comment ça se passe pour les enfants à l'école, en dehors, que ce soit périscolaire, extrascolaire. Donc on devait débattre entre nous, trouver Des en fait, solutions? ouais, trouver des solutions, nous questionner tout le temps, et sachant qu'en plus il y avait beaucoup d'intervenants qui sont venus aussi nous aiguiller, des professionnels, des chercheurs, donc ça a été très cadré, très facile pour nous On était tout de suite mis à l'aise aussi par le CESE parce que ils nous ont tout de suite dit vous êtes, même si vous vous sentez pas légitime de le faire ou vous vous sentez pas à votre place, ben si, parce que vous avez été un enfant, vous avez tous été des enfants, vous avez tous un parcours scolaire peut-être différent, générationnel, intergénérationnel, mais ça compte ça compte totalement, donc voilà. Et est-ce que vous avez rencontré aussi des enfants, parce qu'ils sont du coup les premiers concernés par cette Oui, convention? tout à fait. Alors, à partir de la 5e session, il y a eu un panel de 20 jeunes qui ont été tirés au sort. En fait, ils ont été tirés au sort. Ça a été proposé via les réseaux sociaux du CESE. En fait, ils ont sélectionné parmi des concurrents, en fait, enfin des concurrents, des participants alors c'est de 12 à 18 ans. Et oui, ils ont participé à la 5e et la 6e session. Ils ont rendu euh, leur rapport qu'ils nous ont rendu directement. Ça nous a aidé pour les travaux, en fait. Donc, ils étaient là. Donc, c'était très important pour nous de les avoir. Ils ont apporté un œil neuf, un œil nouveau, un œil, je dirais aussi, Parce qu'ils sont en plein dedans, ouais, tout à fait. à l'école, etc. C'est comme dit les principaux concernés par ces questions-là. Tout à fait, tout à fait. C'est les premiers concernés, ils savent ce qui va pas en fait, ou ce qu'il y a déjà de bien. Donc c'était vraiment bien de les avoir, très pertinent. Ils ont aussi fait des propositions qui allaient dans notre sens en fait, ça se recoupait, donc parfait, voilà, parfait.
Et donc de tous ces travaux, tous ces échanges, en est ressorti 20 propositions, notamment liées à l'école. Alors selon vous, il faudrait adapter, changer le temps de travail à l'école? Oui, alors la première proposition qui a fait, on va dire, qui a fait beaucoup de bruit au sein des médias, c'était de commencer les cours à 9 heures. Effectivement, on le sait depuis longtemps, il y a eu beaucoup de rapports qui ont été faits, que le rythme biologique des enfants est complètement décalé et c'est souvent calqué sur la vie des adultes. Et donc, un exemple tout bête, un collégien, il a l'habitude de se réveiller un peu plus tard. Et donc, si il commence l'école, par exemple, à 8 heures, ben, il est un peu décalqué, il retient pas forcément les choses directement. Et sachant que c'est souvent le matin où il y a les cours théoriques les plus denses, que ce soit français, mathématiques. Donc déjà, pour commencer à 9 heures, c'était déjà un prérequis. C'est mieux pour eux, ils ont le temps de se reposer. Et la deuxième chose aussi, c'était de modifier les apprentissages. Donc commencer les cours théoriques dits denses, dits très importants, entre guillemets, le matin, que ce soit le français, maths ou autre. Et à midi, justement, il y avait dans une des propositions, c'est proposer 1h30 de pause repas, de temps de qualité pour qu'ils se reposent, pour qu'ils mangent sainement, pour qu'ils aient pas, voilà, pour qu'ils aient pas à se presser aussi. Et ensuite, l'après-midi, c'est plus des cours dits pratiques. Donc ça va être du sport ou des cours comme par exemple du bricolage. On a proposé du bricolage, de l'art, enfin toutes sortes de choses dites pratiques, quoi. Et, et ensuite, c'est censé se terminer à 15h30. Donc, les cours obligatoires sont censés se terminer à 15h30. Et après, il y a un accompagnement pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, pour les étudiants, pour les enfants qui le souhaitent. Ils auront, comment dire, des extrascolaires, par exemple, le prolongement, par exemple, s'ils ont des cours de piano, le prolongement. Des activités extrascolaires. Voilà, exactement. Ok. Exactement. Et que ce soit cadré aussi. Ce sera en fait, ce sera en association avec différentes associations, que ce soit aussi, comment dire, en partenariat aussi avec les collectivités aussi. Donc c'est pour ça que c'est aussi très important que je sois là aujourd'hui, pour le coup. Et est-ce que vous avez aussi évoqué les vacances scolaires? Parce qu'on en parle souvent, c'est souvent remis Oui. sur la table, ce Oui, sujet. tout à fait. Ben justement, on a parlé des vacances scolaires. Alors nous, on a fait un vote en fait au bout de la 6e session par rapport aux propositions justement qu'on propose via le rapport. Et on parlait justement si on devait réduire les vacances. Donc c'est réduire les vacances scolaires, par exemple, je dis de 2 semaines. Réduire aussi les vacances. Alors c'est pas les vacances de Donc les vacances d'été, les réduire de Ouais. 2 semaines, c'est ça? Les vacances d'été réduire de 2 semaines, les vacances d'avril et de février aussi, les réduire soit d'une semaine ou voilà, pour que justement ils aient plus de temps libre pendant leur scolarité aussi. Donc ça a été proposé, mais non, ça n'a pas été admis en fait dans les Ok. propositions. Donc on ne touche pas aux vacances actuellement. Ok. Donc quand on parle du temps de l'enfant, donc il n'y a pas que l'école hein, dans leur vie. Quelles sont les autres propositions pour leur vie quotidienne? Ah ben, il y a plein d'autres propositions. Par exemple, comme j'avais parlé de les différentes apprentissages, que ce soit les cours théoriques le matin et les cours pratiques le soir. Notamment moi, une proposition qui me tient énormément à cœur, c'est les temps de trajet qui soient réduits en fait, surtout en milieu ruraux. Donc actuellement, on n'est pas censé savoir, en tout cas moi à Styrin à Forbach, il y a 1 heure en fait, il y a 1 heure de bus. Trajet entre Voilà, il y a l'école et 1 heure. la maison? Voilà, il y a 1 heure de trajet, il y a 1 heure d'attente de bus. Quand t'es jeune, en fait, t'as pas trop le choix de te déplacer en bus ou autre. Mais je trouve que ce serait bien de réduire les temps de trajet aussi, les temps d'attente, qu'il y ait plus de propositions de trajet pour les enfants, pour qu'ils puissent aller pratiquer les activités, que ce soit périscolaires ou extrascolaires, en fait, ce serait beaucoup plus simple pour eux. Et aussi, ça permet aussi une certaine dynamisation de la ville aussi, que les jeunes reviennent, en fait. Ils peuvent mieux s'engager aussi par la suite. Donc ça aussi, c'est une proposition qui me tenait à cœur.
Ensuite, on a eu des sujets transverses aussi qui sont très importants, notamment la parentalité, qui joue un rôle crucial. Les parents doivent participer justement Oui. à Faut la les vie, sensibiliser. de les sensibiliser par exemple au temps des écrans. Euh, c- je pense que tout le monde sait que c'est le fléau en tout cas de nos jours. Les enfants passent beaucoup trop de temps à l'école, dans leurs écrans, pardon. Et ça aussi, c'est les sensibiliser en fait. Donc la parentalité, il y a aussi les inégalités sociales et territoriales. Donc suivant une région ou une autre, c'est pas pareil. Il y a des régions qui sont plus pauvres que d'autres, et donc ce serait aussi bien de les aider en fait dans ce sens-là. Il y a aussi le harcèlement scolaire, qui est la grande cause nationale, comme l'a dit le Premier ministre et le Président de la République. Et donc le harcèlement, c'est quelque chose, par contre, c'est quelque chose qui nous tenait particulièrement à cœur. Et on a fait les 20 propositions qui ont été proposées vont de sens à ce que tout soit, comment dire, ça va pas réduire le harcèlement, ça c'est sûr, hein, mais ça va permettre de favoriser leur bien-être et qui sait, ben, de réduire aussi le harcèlement scolaire. Et voilà. Et cette convention citoyenne était une volonté du président de la République, Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez déjà eu des suites du gouvernement après vos travaux? Oui. Alors, une semaine après, on a eu une délégation, enfin, j'ai eu des collègues, des collègues qui sont partis à l'Assemblée nationale rencontrer Gabriel Attal. Donc, il a été très intéressé par notre rapport et il a voulu en discuter. Euh, il y a quelques jours aussi, une autre délégation qui est partie voir Louis Boyard à l'Assemblée nationale, donc aussi qui était très intéressé par les suites du rapport. Il y a beaucoup de citoyens qui ont participé, qui ont aussi fait la même démarche que moi, qui sont allés voir en fait les élus locaux, les maires, les députés, parce qu'en fait là, c'est le moment en fait, comme c'est les élections municipales, bah, c'est le moment de les voir en fait et de parler en fait, de porter le rapport en fait, de porter nos propositions, car je pense que ça va dans le sens pour le bien-être des enfants. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je sais que donc au mois de janvier, il y a d'autres personnes qui vont aussi aller à l'Assemblée nationale pour voir la présidente de l'Assemblée nationale. Et en fait, oui, il y a toujours des suites. Le CESE, en fait, est très en contact avec nous. C'est eux qui nous proposent, en fait, bah, justement, les rencontres, les rendez-vous avec bah, les ministres ou les députés. Et non, il y a une suite, ça continue. Et nous aussi, on n'a pas encore créé une association, mais on est dans on a un groupe WhatsApp avec les 131 citoyens. On se parle toujours, on se donne des conseils. Voilà, on est toujours actif en fait. Et donc, le but à long terme, c'est de créer une association justement dans ce but pour justement Continuer votre action. exactement porter le rapport. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez concrètement des élus du territoire en Moselle, par exemple? Déjà qu'ils prennent vraiment connaissance du rapport et qu'ils le lisent, parce que beaucoup en fait ne regardent que la télé et regardent que les propositions dites les cours à 9 heures, voilà, les propositions choc, or que ce n'est pas que ça en fait. Le rapport, on a fait je pense qu'on a fait du mieux qu'on a pu, enfin on a fait du très bon travail, sachant qu'on est beaucoup d'experts. Le rapport parle en fait de la situation de la vie de l'enfant, mais vraiment de, on pourrait même dire de 0 à 3 ans, de 0 jusqu'à 18 ans en fait. Et donc on a fait en sorte que tout soit fait pour que les enfants en fait se sentent à l'aise, se sentent bien, que ce soit à l'école, que ce soit en dehors, que ce soit dans les différentes associations, enfin dans les différents endroits où ils vont, dans leur vie. Euh, et donc ce rapport, moi en fait, j'aimerais le porter déjà aux différents maires bah, du département, que ce soit Forbach, que ce soit Sarreguemines, que ce soit voilà, dans les grandes villes en fait, du département. Et notamment aussi, j'aimerais aussi le porter à la mairie de Strasbourg, parce que qui dit Strasbourg dit Parlement européen, donc il y a un rapprochement, donc j'aimerais le porter le plus loin et le plus haut possible.
Et est-ce que vous et les autres participants à cette convention, vous espérez que parmi les propositions, il y en a qui soient mises en œuvre concrètement dans les mois, les années à venir? Oui, je pense par rapport aux écrans, ce sera mis en œuvre et autant les cours à 9 heures, je pense que ça va être mis en œuvre assez rapidement. Après, c'est qu'une supposition, parce que tout peut changer avec le gouvernement qui change actuellement tout le temps, donc je préfère pas m'avancer, mais je pense que déjà, le- sur les écrans, sur le temps scolaire, oui, je pense que ça va changer, effectivement. Je pense que ça va être, ça va être pris en compte. On suivra évidemment les actualités concernant cette thématique très importante. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui Merci à pour en vous. parler. Merci à vous. Et très bonne journée à tous.